Alors bonjour, j'espère que tu vas super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je te présente une recette magnifique. Je ne pense pas que tu as déjà essayé cette recette. Alors si tu aimes le gâteau comme moi, cette recette est pour toi. Si tes enfants adorent le gâteau comme collation, cette recette, s'il te plaît, prends bien les notes. Voilà la liste des ingrédients. Je vais mettre les mesures exactes dans la barre de description. À ce niveau, on va commencer à mélanger notre pâte pour notre délicieux gâteau. Alors, on a le beurre et on a le sucre. J'utilise 450 grammes de beurre parce que je veux faire deux gâteaux en un. Mais si tu veux juste faire un gâteau, tu vas juste couper ton beurre au milieu ou alors tu fais 450 grammes de beurre divisé par deux. Alors, tu vas prendre le temps de bien battre ton mélange. Donc, petite astuce, lorsque tu mets ton beurre et ton sucre, tu rajoutes aussi à ça ton sel, juste pour bien le battre. Après, à ce niveau, tu vas rajouter des œufs. Mais pour les œufs, tu rajoutes un à un. Donc, tu mets tout l'œuf entier, tu bats bien et tu continues avec le reste jusqu'à toute ta quantité d'œufs que tu as prévu puisse finir. Alors, quand tu as fini avec tes œufs, tu vas constater que ta pâte va devenir un peu genre jaune, mais c'est correct. Mais moi, à ce niveau, je continue encore à battre. Et là, maintenant, tu rajoutes l'arôme que tu veux. Mais pour moi, je vais rajouter juste le sucre vanillé parce que c'est correct. Et là, comme je fais deux gâteaux, je rajoute à ça 2 sachets de sucre vanillé. Et quand j'ai fini de rajouter mon sucre vanillé, je rajoute maintenant mon lait. Et avant de rajouter ton lait, s'il te plaît, il faut réduire la vitesse. Si tu as la batteuse en main, réduis ta vitesse. Si tu as un robot comme le mien, tu réduis aussi ta vitesse. Sinon, ça va vraiment salir ton endroit de travail, quoi. Ça va te donner beaucoup de travail à la fin. Et lorsque tu as maintenant mis ton lait, tu rajoutes maintenant ta farine blanche, ensuite ta farine d'épeautre, ensuite ton lait. Donc, tu mets en petite quantité jusqu'à finir tout le mélange que tu dois faire. Une autre astuce aussi, c'est que pour ta farine, quand tu prends ta farine, c'est dans ta farine que tu mélanges ta levure chimique. J'espère que tu aimes l'astuce si tu ne connais pas grand-chose en pâtisserie. Ce gâteau est vraiment délicieux. Il est merveilleux. Tu vois, quand tu le finis, quand tu finis de mettre tous tes ingrédients comme ça, maintenant tu mets dans tes moules. Bon, pour les moules, tu vas juste les beurrer de façon normale. Tu prends ton beurre, tu mets dans ton moule. Ensuite, tu mets un peu la farine pour que ça ne colle pas. Bien sûr, si tu as des moules assez neufs. Mais si tes moules ne sont pas neufs, c'est où ton gâteau va coller, ton gâteau peut brûler, ainsi de suite. Et là donc, tu vas allumer ton four ou alors ta marmite. Tu vas mettre ton gâteau dedans et tu vas faire cuire pendant 45 minutes à 50 minutes. Alors mon gâteau est juste wow. Franchement, c'est aussi une opportunité de business. Si tu es en Afrique et que tu n'as rien à faire sous la main, je te recommande vraiment ces gâteaux. Ils sont sains, bien pour la santé, bien pour la collation des enfants. Moi, quand je fais ces gâteaux-ci, c'est vraiment pour mes enfants. Et après, je les découpe. Je découpe mon gâteau, tranche par tranche, et je mets dans les ziplocs autant pour moi, et je congèle. Et je t'assure que quand je mets dans les ziplocs, le gâteau ne s'émiette pas, le gâteau reste intact. C'est pour ça que j'aime cette consistance. J'espère que tu vas essayer ce gâteau, s'il te plaît. Quand tu essayes ce gâteau, viens me mettre en commentaire si tu as aimé, si tes enfants ont aimé, si ta maison a aimé. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ton support. Que le Seigneur te bénisse. On se prend à la prochaine vidéo. Regarde comment mon gâteau est juste beau. Il est vraiment gros. Merci. Bye bye.